Salut à tous, c'est Pitos, bienvenue dans l'épisode 2 de ma survie hardcore sur Minecraft. Dans celui-là, je pense que vous l'avez vu en cliquant sur la vidéo, je vais tout simplement essayer d'avoir des villageois en illimité et aussi peut-être même de m'enchanter toute mon armure au maximum, mais peut-être que ça va se faire plutôt au fur et à mesure des épisodes. Enfin bref, on verra, en tout cas peut-être avoir la table d'enchantement au niveau max. En tout cas, commençons sans plus tarder. Bon, alors déjà, je vois que j'ai plus beaucoup de nourriture, du coup, je vais peut-être me refaire un peu de pain. En passant, je vais aussi récupérer toute la canne à sucre que j'avais replantée. J'avais oublié que j'en avais replanté à ce point, je pense que 3 stacks et 40 de canne à sucre, ça devrait suffire pour se faire en tout cas la table d'enchant niveau max. Bon, à la base, j'étais venu pour faire tout simplement du pain, et du coup, c'est ce que je vais faire. Un stack et 40, ça devrait suffire. Et maintenant, place à la construction. Le système à peu près que je vais faire pour qu'il y ait plein de villageois, c'est tout simplement une sorte de petite ferme où les villageois vont récupérer les récoltes et ensuite se reproduire. Et puis après, normalement, j'aurai plein de villageois en illimité. Je vais pouvoir m'enchanter et faire tout ça, mettre mending sur mon armure et tout. Ce sera vraiment super. Mais du coup, pour ça, il faut d'abord que je récupère tous les matériaux nécessaires pour pouvoir construire cette petite ferme. La première étape, je pense que ça va être de récupérer du sable pour tout simplement en faire du verre. Et ça tombe bien, il y en a tout plein ici. Stacks, c'est nickel. Par contre, va falloir faire cuire tout ça et malheureusement, j'ai pas du tout de charbon. Enfin, si j'en ai 2 là, mais c'est clairement pas ça qui va suffire. En passant, je plante vite fait ça là, voilà comme ça. Voilà, cette petite faille, c'est parfait. C'est pile la bonne hauteur pour le charbon. En plus, c'est celle où j'étais allé pour miner mes diamants. Bon alors voilà, je suis revenu de mon expédition avec seulement 38 de charbon parce qu'en fait j'ai pas osé m'aventurer plus profondément dans les mines, tout simplement parce que j'avais oublié de prendre un bouclier. Bon on va vite fait cuire tout ça. Et maintenant je vais tout simplement pouvoir commencer à analyser l'endroit où je vais faire ma petite ferme. Et vous savez quoi, je pense que je vais la faire juste ici, un petit peu en hauteur, comme ça, voilà, c'est un petit endroit en hauteur, c'est sympa, il y a les maisons autour. Bon, il n'y aura plus trop de villageois dedans, peut-être que je vais en laisser quelques-uns en liberté. Mais pour l'instant, on va devoir terraformer tout ça. Je pense qu'en attendant que tout cuise, je vais déjà pouvoir commencer les bases de la petite ferme. Donc, je vais faire un trou où je vais placer de l'eau. Ensuite, je fais 4 comme ça. Ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Ensuite, je vais pouvoir faire aussi tous les côtés pour faire un carré. Et reboucher tout ça. Ensuite, je vais pouvoir prendre les quelques patates que j'ai pour les replanter. J'ai aussi un petit peu d'os pour accélérer le processus. Comme ça, on va déjà pouvoir remplir un peu plus ce champ. Et pour l'instant, ça donne ça. Ensuite, je prends le verre qui a déjà cuit. Et en vrai, je pense même que j'en ai pris un peu trop. Bon, maintenant, je vais pas que faire un peu des murs de verre comme ça autour parce que c'est pas très beau. Et pour ça, il faut que j'aille récupérer du bois. Maintenant, je vais prendre une partie de ce bois pour faire des planches et des dalles. Et maintenant, place à la construction des murs.
construction, c'est bon. Maintenant, il va falloir ramener un villageois dans cette ferme parce qu'il y en a déjà un qui s'est installé confortablement dans un des lits parce qu'il fait nuit. Et on va en profiter du coup pour pouvoir installer un fermier parce que c'est absolument ce métier qu'il faut pour que la ferme fonctionne. Ok, c'est parfait. Il a l'air d'y aller comme ça d'un coup. Ok. Ça, j'aime bien. Et voilà, c'est le jour. Je voudrais juste... Oh, pourquoi il y a un zombie ici? Oh là, c'était très bizarre. Oh non, il est sorti. Bon, alors le plan a un petit peu échoué parce que les villageois se sont évadés de cette petite ferme, tout simplement parce qu'en fait, j'avais prévu un trou pour qu'ils puissent rentrer dedans, mais en fait, j'en avais fait un deuxième et du coup, ils sont rentrés par le deuxième et après, j'ai oublié de boucher celui-là. Et du coup, bah, ils sont sortis quand le jour s'est levé et un creeper a explosé. Enfin, c'était un peu la catastrophe. Mais au moins, les villageois sont en vie et maintenant, il va falloir bah, les ramener. Ok, donc j'ai enfermé un villageois, mais le problème c'est que maintenant il va falloir en enfermer un deuxième. Bon, alors ce villageois m'a beaucoup énervé. Il a pas réussi à rentrer dans cette fichue ferme, mais au moins il fait bientôt nuit, du coup il devrait bientôt aller au lit. Parfait. Ah bah il y en a 3 carrément. D'accord. Et maintenant, il va falloir que j'éclaire un petit peu leur endroit avec des torches, comme ça, il n'y a pas de mobs qui spawn ou des trucs comme ça. Enfin, il n'y a pas de compromis, quoi. Comme ça devrait jouer. Ensuite, je mets des torches ici. Et comme ça, là, il y a les deux. Ils vont faire des enfants. Les enfants, ils vont tomber ici parce que ils vont vouloir aller dans les lits, sauf que ça, ils savent pas que en fait ça tombe dans le vide parce qu'il y a les trappes. Ensuite, quand ils tombent ici, je vais mettre des sources d'eau comme ça. Je vais d'ailleurs déjà en mettre une. Et comme ça va les pousser jusqu'ici où je pense que je vais faire un petit endroit où il y aura plein de villageois. Je vais mettre des barrières autour, pas qu'ils puissent s'échapper. Voilà, comme ça. Je vais mettre un petit portillon pour que moi je puisse rentrer. Je crois pas que les villageois peuvent ouvrir les portillons. Et du coup, bah, les villageois vont tomber ici. Et après, je pourrais en faire ce que je veux. Bon, avant qu'ils récupèrent les patates, je vais quand même vérifier si elles marchent bien. Genre juste en leur donnant du pain comme ça. Parce que j'ai pas envie d'attendre 1000 ans qu'ils récupèrent leurs patates. Du coup, bah, je vais faire ça. Attendez, je vais peut-être leur en donner un petit peu plus pour les aider. Voilà, comme ça. Je vais descendre de la plateforme. Et ils ne veulent pas. Pourquoi? Oh non, j'avais craint ça. J'avais oublié que il fallait que ce soit que les bébés qui puissent aller là. Et du coup, bah, pour ça, je crois qu'il faut juste que je mette des blocs ici. Oh, ils font les cœurs. Je m'éloigne. Ok. Allez, c'est tout. Oh non, mais ils ont encore fait ces particules là. Je sais pas ce que c'est. Bon, je me suis dit que c'était peut-être tout simplement parce qu'ils n'avaient pas accès au lit là, comme il y a les blocs qui bloquent les lits. Et du coup, bah, je vais mettre des lits directement dans leur truc à eux pour que eux ils aient accès à des lits. Et les nouveaux lits pour les bébés villageois, je vais les mettre comme ça là de côté, comme ça les bébés villageois vont essayer d'aller dedans. Donc je vais mettre les lits, je pense, à un endroit plutôt vers le côté, genre ici. Je vais casser... Ah non, ça c'est bête. En fait là, je vais enlever tous les lits là, les 3 lits. Juste en mettre 2 ici. Donc il y aura le nouveau lit de lui là. Et un deuxième qui, j'espère, si tout marche bien, serait le lit du fermier. Hop. Ensuite, j'ai juste à replacer un bloc ici.
Donc parfait, là les deux ils ont leur lit. Ensuite mettre des sources d'eau par là. Voilà, donc là je vois les cœurs, ça c'est déjà très bon signe. Non, ils ont encore raté. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ah mais oui, parce qu'il n'y a pas les lits des bébés en fait. C'est pour ça. Parce que du coup maintenant je dois placer les lits là. Et voilà, comme ça, normalement, ils vont se reproduire. Les bébés vont tomber ici. Puis ensuite, j'aurai un stock. Et d'ailleurs, je crois savoir pourquoi ça marchait pas. C'est parce qu'en fait, avant, il y avait le 3e villageois qui avait pris possession d'un des lits. Et du coup, bah, il n'y avait aucun lit pour un bébé villageois. Et du coup, bah, c'est pour ça que aucun n'a pu spawn. Mais là, normalement, comme il y a que les lits, là, juste les deux là, pour les deux et les 3 qui n'ont pas encore été pris, et ben normalement, le bébé villageois pourrait spawn. Après, faut qu'il se redécide à faire des enfants. Ah, mais pas maintenant, je suis trop proche, là. Attendez, je crois que j'ai entendu un bébé villageois. Si c'est ça, c'est que c'est vraiment très bon signe. Attendez, où est-il? Et le bébé villageois est juste là, et il vient de tomber. Oh, le bonheur. Et il est juste là, voilà, enfin, voilà, j'ai enfin la méthode pour avoir des villageois en illimité. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez pu avoir la preuve avec le villageois qui est juste là. Ensuite, je crois qu'ils peuvent refaire des bébés une fois toutes les 20 minutes. Du coup, ça fait un villageois par 20 minutes. Et du coup, bah, ça fait plaisir. Maintenant, je voudrais peut-être juste quelques bibliothèques en plus pour pouvoir par la suite mieux s'enchanter. Et pour ça, je vais tout simplement récupérer le cuir que j'ai dans mes coffres. Bah, j'en ai qu'un. Bon, bah, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Je vais aller devoir tuer quelques vaches. Bon, je suis revenu de ma petite expédition avec 16 de cuir, ce qui est plutôt pas mal. Mais en vrai, il n'y avait pas tant d'animaux que ça. Il y avait eu, je crois, 2 vaches. Et sinon, tout le reste, c'était que des chevaux. Je vais pas vous mentir que ça a été un petit peu long. En plus, j'ai tué beaucoup de moutons aussi et un petit peu de cochons. Mais sinon, en vrai, cette expédition a été plutôt rentable. D'ailleurs, je pense que toute la nourriture, je vais la faire cuire. Comme ça, on en a déjà assez. Et puis, il n'y a plus besoin d'utiliser le pain. Et comme ça, on peut l'utiliser aussi pour les villageois. Pour un petit peu les booster. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas nécessaire. Je préfère quand même les garder de côté. Et sinon, je vais me faire des bibliothèques avec tout le cuir que j'ai récupéré. Ça me fait du coup 16 livres. Et donc avec ça, je peux me faire 5 bibliothèques, ce qui est potable. Donc je vais en poser 1, 2, 3, 4. Et il y en a une que je vais garder spécifiquement pour me faire un pupitre. Maintenant que j'ai ce pupitre, je vais tout simplement essayer de faire que ce villageois est mending. Et ce serait vraiment un bonheur. Et voilà, on a mending. En vrai, ça va, j'ai pas farmé trop longtemps. Mais du coup, va falloir vite que je le bloque. Parce que j'ai peur qu'il perde cet enchaînement. Du coup, faut vite que je récupère plein de canne à sucre. Pour pouvoir lui échanger contre des émeraudes. Comme ça, il est au moins bloqué là-dessus. Voilà, du coup, ça me fait 3 stacks et 30. Ça devrait me suffire juste pour bloquer ces échanges. Et je vais vite fait échanger ça. Voilà. What a deal. Parfait. On a l'achievement. Je vais carrément lui échanger le plus possible pour pouvoir même peut-être déjà s'acheter un livre mending. Ok, il m'en manque un. Et ça tombe bien, j'ai encore quelques cannes à sucre à la base. Ah, j'ai carrément en fait un émeraude juste ici. C'est parfait. Et voilà, on va pouvoir s'acheter. Et bah oui, on a pu s'acheter notre premier livre mending. Je vais gentiment le mettre de côté pour d'abord s'enchanter avec la table d'enchantement au niveau maximum. Et après, je pourrais tout simplement mettre, parce que après, si je mets déjà mon livre mending, je vais pas pouvoir essayer de m'enchanter avec la table d'enchantement, vu qu'il y aura déjà des enchantements là-dessus. Je vais le poser bien gentiment ici.
Et pendant le reste de cet épisode, je vais essayer d'aller récupérer un petit peu de cuir pour essayer d'avancer encore sur la table d'enchantement. Comme ça, au moins, je pourrais essayer de mettre mon premier livre mending. Avant ça, je vais quand même vite faire remplacer ma nourriture par des côtelettes de mouton. Et attendez là-bas, est-ce que c'est mon village ou bien non, 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 c'est un autre village. Et je pensais vraiment pas tomber là-dessus. Bah, c'est une belle découverte au moins. Peut-être qu'il y a un bibliothécaire ou à la limite un tanneur pour son cuir. Bah, c'est ce qu'on va aller voir. Ok, alors là, ça je vais récupérer. Ensuite, dans cette maison... Oh, mais je crois bien que j'avais jamais vu ce style de maison. Ça me dit rien. Oh, c'est marrant. L'église, parfait. Il devrait y avoir l'alambic dedans. Voilà, exactement. Ensuite, une petite vache par l'occasion. Là-dedans, un coffre avec des émeraudes, des pommes et du pain. Une deuxième forge. Enfin, un deuxième... Oh, il y a des bons trucs en plus. Bah, j'en ai plus trop besoin, mais voilà. Et une maison de tanneur, parfait. Est-ce qu'il y a du cuir? Et il n'y a pas de cuir, il n'y a que des armures en cuir. Ça, c'est un peu dommage. Bon, bah je crois que j'ai fait le tour de ce village. Sincèrement, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus joli, en tout cas l'endroit où il est placé. Peut-être même que dans un des prochains épisodes, peut-être après que j'ai battu l'Ender Dragon, je me ferai bien une petite base ici, même une grande base, en haut de cette montagne comme ça, avec le village qui surplombe. Ce serait vraiment sympa. Et sinon, bah maintenant je vais rentrer à la base. Et voilà, avec tout le cuir que j'ai récupéré, je vais pouvoir me faire encore un petit peu de livres pour me faire des bibliothèques. Puis avec tout ça, je peux me faire 5 bibliothèques en plus, ce qui est vraiment beaucoup parce que regardez-moi ça. Là, ça fait déjà 6. Ensuite, je rajoute 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on a déjà la date d'enchantement niveau 20, ce qui est déjà très bien. Et du coup, maintenant, il reste plus que quelques bibliothèques, vraiment très peu, pour l'avoir niveau max. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Pour résumer, j'ai fait une farm automatique à villageois. C'est un peu bizarre dit comme ça. Un peu comme de l'esclavage, mais non, on va pas dire ça. Bon, quand même peut-être un petit peu. Mais sinon, du coup, j'ai pu faire ça. Et aussi bien avancé sur la table d'enchantement. Je pense que dès le prochain épisode, on est niveau max. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode, je vais faire quelque chose de très spécial et crucial en hardcore. Mais ça, vous le verrez par la suite. Mais si vous voulez pas le louper, abonnez-vous.